Voilà. Alors, dans la paracha de cette semaine, on nous décrit, dans Chazal, on nous décrit l'événement de Matan Torah comme un mariage entre Israël et Kadosh Baruch Hu. B'yom Chatunato, nous dit la Mishnah, c'est Matan Torah. C'est-à-dire, Matan Torah est un mariage, donc entre le mariage qui a eu lieu entre le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu. Paracha de Yitro, quand on va lire Matan Torah, c'est le moment de consolider quelque part ce mariage entre Israël et Kadosh Baruch Hu. Israël est la Kala et Akadosh Baruch Hu c'est le Khatan. Et il y a lieu de consolider ce lien encore plus quand on va lire cette paracha. Alors on va voir en quoi c'est un mariage. C'est quoi un mariage? Imaginons qu'il nous a donné la Torah. C'est quoi c'est un mariage? Quel rapport? Comment consolider ce mariage? Comment se traduit le mariage donc, entre Israël et Akadosh Baruch Hu? À notre niveau, bien entendu, comprendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de concret dans cette idée de mariage? Il y a la Torah, il y a des ordres qui ont été donnés. Oh, Israël, pourquoi ça s'appelle un mariage? Alors, déjà, le lien. La Torah n'est pas simplement un livre qui contient des ordres, des prescriptions à suivre. La Torah, c'est un lien indéfectible qu'il y a entre Israël et Kadosh Baruch Hu. On appelle donc les luchot qui vont être donnés donc, dans cette paracha des luchot abrit. Les luchot abrit, c'est-à-dire que c'est pas ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, maintenant j'attends de vous ça et ça et ça et ça, vous aurez ça et ça et ça comme récompense, comme les Avdil, un employeur pourrait donner des instructions à son employé. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout dans cet état d'esprit, c'est luchot abrit, c'est-à-dire là on parle d'une alliance, une alliance, c'est-à-dire que une alliance, c'est trancher une alliance, on dit en Lashon HaKodesh, lichrot berit. C'est pas l'ichrot berit, vecharot imo berit. Une alliance, c'est allié, mais en Lashon HaKodesh, on parle d'alliance. Le verbe de l'alliance, c'est couper. Couper une alliance. Alors qu'une alliance, c'est pas couper, au contraire, c'est lié. Donc on aurait dû dire litzor berit, lechaber berit. Et quand on dit dans la Tfila que Kadosh Baruch Hu a fait une alliance avec Avraham Avinu, on aurait dû dire vechibarta brit em Avraham. Pas tu as coupé une alliance avec Avraham, couper une alliance. Le pshat est que l'alliance, justement, le verbe de l'alliance, c'est s'unir. Et on ne peut s'unir que lorsqu'on se transforme en moitié. Et pour se transformer en moitié, il faut arracher une facette égocentrique de suffisance de sa personne. C'est-à-dire que quelqu'un, normalement, il se suffit. Et quand il arrache cette facette qui lui donne une suffisance de sa personne, alors là, véritablement, il est en mesure de se lier. Donc, l'action de l'unification dans toute alliance, tout lien, parce que l'alliance, c'est pas seulement du copinage ou un lien, ou une alliance atlantique. Ouais, en cas de litige, là, on vient les défendre. L'alliance de la Torah, l'Avdil et l'Efel Avdalot, c'est une alliance qui est mechaber, qui allie avec, qui unit Israël et Akadosh Baruch Hu, qui unit Israël, l'oraïta vekut shabrichu chadem, c'est uni. Et comment on peut s'unir dans toute alliance? Le brit, tel que la Torah le conçoit, c'est de se transformer en moitié. Pour s'unir, il faut se transformer en moitié. Et comment on se transforme en moitié? En se détachant d'une facette égocentrique et on se transforme en moitié. Autrement dit, on ne peut plus se suffire à soi-même. L'alliance, c'est une extension du moi de la personne. Maintenant, il y avait moi jusqu'à l'alliance. Une fois que je fais une alliance, j'arrache la facette égocentrique qui me permettait d'exister, de définir mon moi à ma personne. Dorénavant, mon moi s'élargit. Le moi de la personne est beaucoup plus large et on sent l'autre. L'autre devient partie intégrante de notre. Ça, c'est quelque part le brit. Kivyachol, nous dit le Gaon de Vilna, que Kadosh Baruch Hu, la Torah, donc, qui est rattachée indéfectiblement à Hachem, a été donnée au Ham Israël. Hachem, quelque part, a arraché, entre guillemets, Karat Berit, il a arraché la Torah qui donc est indéfectiblement liée à lui. On le voit d'ailleurs dans la paracha de Teruma, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il dit, et c'est comme le Midrash, V'yikruli Teruma, de créer un Mishkan, et le Midrash nous dit là-dessus qu'Hachem, il dit au Ham Israël, à l'image d'un roi qui a donné sa fille à un prince et qui lui dit Lifrosh emenani yachol. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, je l'ai donnée en mariage, mais je ne peux pas me séparer d'elle. Donc fais-moi une petite demeure dans laquelle je pourrais venir résider.
Donc Hachem ne peut pas se séparer de la Torah, mais il nous l'a donnée. Donc par ce biais, on est indéfectiblement lié à lui. Donc c'est-à-dire, il karate, c'est-à-dire de la même façon que nous devons arracher une facette égocentrique qui va contribuer à l'union, c'est que comme ça qu'on devient un. Si tu penses que tu es capable d'exister indépendamment de celui avec lequel tu fais une alliance, c'est que tu n'as pas fait d'alliance. La profondeur de l'alliance, c'est devenir incapable d'évoluer sans ce lien. C'est ça la définition donc, de l'alliance. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Akadosh Baruch Hu Kivyachol a arraché l'Karat. Nous avons arraché cette capacité d'évoluer sans Torah pour dorénavant n'être capable d'évoluer qu'à travers la Torah, qu'avec ce lien avec la Torah. C'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu Kivyachol. Il a arraché la Torah qui était donc Chemda Gnuza, Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. Il a arraché la Torah pour la donner au Ham Israël, mais ce n'est pas lui qui s'est détaché de la Torah. Il a donné à Ham Israël au Karat Brit, il a arraché quelque chose. Ça, c'est donc le lien indéfectible et éternel qui relie Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. On natan lanu et Torah, asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et Torato. Donc, natan lanu et Torato, on est des privilégiés. Ça, c'est le Brit. Ça, c'est le Brit. Donc, la Torah, c'est un chibour avec Hachem. Ce n'est pas un livre de consignes qu'il faut suivre, d'instructions, en échange duquel on recevra. Hein, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus. Donc ça, c'est en ce sens aussi que c'est une chatouna. C'est en ce sens, c'est le caractère du lien de Matan Torah. Il faut rajouter que dans le prolongement de ce lien, ou la concrétisation même de ce lien est le suivant. On sait que Ish ve'isha zachu shchina benehem. Dans le Ish, il y a le Yud, et dans Isha, il y a le He. N'est-ce pas? Alors, je vous soumets une petite question. La Ktuva, ça veut dire quoi la Ktuva? La Ktuva, c'est quoi? La Ktuva, c'est la définition de la Ktuva, c'est un écrit. La traduction du mot Ktuva. Un écrit dans lequel est stipulé tous les devoirs, les engagements que le mari prend à l'égard de sa femme. Est-ce qu'il y a un seul engagement de la femme à l'égard de son mari dans la Ktuva? Bien sûr. Aucun. Il n'y a aucun engagement de la femme en regard de son mari. Il y a pas, ça c'est pas marqué dans la Ktuva, ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. La femme a des devoirs à l'égard de son mari, mais dans la Ktuva, il n'y a aucun devoir de la femme à l'égard de son mari qui est stipulé. La Ktuva ne parle que des devoirs du mari envers son épouse. C'est pas qu'elle n'en a pas. Détente. Mais elle en a. Mais c'est pas stipulé dans la Ktuva. Et la question est la suivante. Pourquoi cet écrit dans lequel sont stipulés les devoirs du mari, pourquoi il est appelé Ktuva? Pourquoi il n'est pas appelé Ktav? C'est quoi Ktuva? Pourquoi Ktuva? Ktav, c'est un écrit. Pardon? C'est féminin. Mais c'est le mari qui écrit. C'est le mari qui écrit et qui s'engage. Ah, donc pourquoi c'est Ktuva? D'où vient le mot Ktuva? Le Gaon de Vilna, il dit Ktuva, c'est les lettres Vav et He qui manquent à Ish ve'isha. Ish c'est Yud, Isha c'est He. Donc Ktuva, il y a Ktav, Vav He. Yud ke, Vav ke. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'habiter avec une femme sans Ktuva. D'ailleurs, les pilagshim, les pilegesh, pardon? Chazak ou Baruch, merveilleux, Chazak ou Baruch. Pilagshim, c'est une femme avec laquelle on vit sans Ktuva. Et Pilagshim, c'est Plag Shem. C'est rien un lien, un engagement mutuel, mais il n'y a pas de Ktuva. Plag Shem, ça veut dire la moitié du nom d'Hachem. Il n'y a pas un lien parfait. Palag Shem. Palag, c'est de moitié. Palag Shem, il n'y a pas de Ktuva. Ah? Ah. Donc Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem. Parce que c'est de cette façon, à travers cet engagement que le mari prend, le lien, un engagement mutuel, mais aussi à travers l'engagement que le mari prend à l'égard de son épouse, qui finalement crée un lien stable et serein, c'est que de cette façon qu'Hachem réside. Et c'est ça qui fait Yudke Vavke. Parce qu'une maison doit être un lieu de résidence divine, donc il faut que le nom d'Hachem soit inscrit dans ce lien. Et il est inscrit à travers le Yud de Ish, le He de Isha, et la Ktuva, le Vav et le He de la Ktuva. Parce qu'une maison doit être un lieu de résidence. De la même façon, quand nous nous sommes engagés dans la Torah, il y a eu un brit, il y a aussi eu un engagement de notre part
de créer, de faire de ce monde, de créer dans ce monde une structure dans laquelle Akadosh Baruch Hu pourra venir résider. C'est comme ça, c'est l'engagement que nous avons pris, ça fait partie des engagements que nous avons pris. Comme il dit le Baal Tanya dans une phrase très célèbre du Tanya, qui est l'une des 12 psukim, Veze kol ha'adam vetachlit briato briat kol ha'olamot, elyonim vetachtonim. C'est-à-dire l'objectif, c'est Sheyelo Yidbarach Dira Batachtonim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu souhaite résider parmi nous. C'est marqué dans le Tanchuma, c'est marqué dans plein d'endroits. Le Tanya donc développe beaucoup cette idée. Ça, c'est donc de la même façon qu'une maison, c'est un lieu dans lequel Hachem va pouvoir venir résider, Yudke Vavke. Nous sommes engagés donc à plus grande échelle de faire du monde un lieu dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. C'est le rôle du Ham Israël. Et pour ce faire, je terminerai là-dessus, Hachem demande au Ham Israël l'engagement suivant. Vatem tihuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vatem tihuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. L'engagement que le Khatan demande à la Kala pour véritablement accueillir Hachem à travers ce Yudke Vavke, c'est qu'elle soit Mekudeshet. Alors la question qu'il faut préciser est la suivante. Pourquoi est-ce que ce terme est utilisé? A priori, il paraît moins romantique. Non, quelqu'un dit Mekudeshet. Mekudeshet, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends de moi, cher Khatan? Que je sois Kedosha? C'est ça que tu attends de moi? Que je sois une épouse? C'est ça que tu attends de moi? Pourquoi on n'emploie pas un terme beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus clair? Areat ishti, areat zugati, areat, Mekudeshet. La femme, c'est ce que ça veut dire Mekudeshet, c'est dire mariée. Non, c'est là, elle a compris. Mekudeshet, c'est mariée. Mais pourquoi tu emploies ce terme? Hein? Alors, Chazal dit dans Masechet Kiddushin Daf-Bet, comme vous dites si bien, M. Cohen, qu'on a choisi ce terme Mekudeshet parce qu'il a un double sens. Attention de là-bas, il a un double sens. Le premier sens, c'est Mekudeshet, ça veut dire destiné. Mais aussi, il y a un autre sens, Mekudeshet, ça veut dire séparé. Ça veut dire qu'elle doit être destinée avec un caractère exclusif, séparée de toute autre chose. De toute autre chose. De toute autre chose. Ouais, quand je parle aux filles, je les taquine un petit peu parce que quand elles font des études, il y en a qui font de trop grandes études. Trop grandes. Alors je dis, vous avez l'impression qu'il y a la maison, c'est l'essentiel. Mais qu'il y a un peu quelque chose de parallèle. Parallèle, la carrière. C'est pas moins important. Pas moins important, il y a la carrière. Non, c'est moins important, mais il y a quelque chose de parallèle, c'est pas négligeable. Donc, je fais la carrière, la maison, ça occupe 90% de mes priorités, 10% ou 20% la carrière. Je dis, la sot, c'est pas ce à quoi. Alors, je dis, vous pouvez penser comme ça, mais dans ces cas-là, dès que le Khatan vous dit Areat Mekudeshet, vous devez immédiatement baisser l'index, parce que vous n'êtes pas d'accord. Mekudeshet, ça veut dire destiné avec un caractère exclusif à sa maison. Vous pouvez travailler, mais c'est un moyen. C'est un moyen de revenir plus en forme à la maison, d'apporter un supplément à la maison. L'unique, je souligne, l'unique objectif, ça doit être la maison. Après, il y a plein de moyens. Aller en vacances, c'est aussi un moyen. Aller manger une pizza, c'est aussi un moyen. Avoir un boulot, c'est aussi un moyen. Mais il n'y a pas deux objectifs. Il n'y en a pas un essentiel, un secondaire. Il y a un seul objectif. Ça, c'est Mekudeshet. Ça, c'est Mekudeshet. Ça, c'est Mekudeshet. Il n'y a pas des choses. Ouais, toutes les femmes. Nous, les Européens, on comprend mieux ça. Enfin, les Européens, anciennement. Avec toutes les femmes premières ministres. Ouais, qu'est-ce que tu fais? La majorité, elles n'ont pas d'enfants. La majorité, elles se. N'est-ce pas? On ne va pas maintenant les citer. Il n'y a pas une question. Il y a un seul et unique objectif. Il n'y en a pas deux. Pas un essentiel et un deuxième. Ça, c'est la Yisod. Je dis la même chose quand Hachem nous propose Goy Kadosh. Un juif, il ne doit pas être juif ponctuellement. Il est destiné à créer ce lieu d'habitation Hachem à 100%. À 100%. Ce n'est pas que le matin, il met les tuilines, il étudie ce qu'il étudie. Ensuite, il va vaquer à ses occupations. Maintenant, je bosse pour moi. Là, jusqu'à présent, je bossais pour Hachem. Maintenant, c'est moi. Il n'y a pas. Tu es juif à 100%, 7 jours sur 7, toute ta vie. 24 heures sur 24. Tout doit être orienté vers cet unique objectif. Et c'est de cette façon qu'on crée un lieu dans lequel Hachem peut venir résider. Et c'est la concrétisation et l'application de l'idéal du mariage qui a été énoncé dans notre paracha. Hazak Baruch. Boker Tor, Comment ça va, Carmen? Ça va.
Ça va? Tu sais, toi, tu aurais dû te lancer là.